assistons au combat du bien contre le mal. Cela est valable pour toute chose, quel que soit le sujet, la cause, il faut se rendre à l'évidence. Tout est question d'un combat entre le bien et le mal. À ce sujet, la Bible déclare en Ésaïe 5, 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. En 2 Corinthiens 6,14, nous pouvons lire également Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? J'ai un désaccord avec quelqu'un, qu'il soit de ma famille, de mes amis, de mon travail, d'une activité quelconque. Posons-nous juste une question. Lequel de nous est du côté du bien? Lequel le fait en recherchant la paix? Lequel se retient de dire des paroles blessantes? Lequel sait le moment où il faut mettre fin au désaccord et chercher un terrain d'entente? Nous serions surpris si nous nous posons de telles questions avant que le conflit ne va trop loin, car parfois il peut s'avérer que ce soit nous qui représentons le mal et la personne en face le bien. Alors attention à veiller sur nos lèvres et également bien écouter les arguments de l'autre. Il faut dès le départ mettre fin à tout malentendu, que tout soit vraiment clair d'un côté comme de l'autre. Nous lisons en Psaume 141, 3 Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. En 1 Pierre 3, 10 Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et aussi en Jacques 1, 19, nous lisons Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et pour finir, en Proverbe 1, 5, la Bible nous dit également que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Prenons également en exemple nos conflits dans la société dans laquelle nous vivons, à laquelle nous appartenons. Le gouvernement est-il à l'écoute de toutes nos revendications du moment depuis le Covid, qui a généré tellement de clans et de camps? Aujourd'hui, ce pass sanitaire est loin de faire l'unanimité et sépare plutôt que de rassembler. Si nous remontons dans le temps, et cela pas si loin que cela, qui se souvient des Gilets jaunes? Le mouvement existe toujours d'ailleurs, mais tellement banni des médias que ceux qui ne s'informent pas pensent qu'il n'existe plus. Avons-nous eu gain de cause face au gouvernement? Non. Eh bien, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Le but de cette vidéo est justement de dénoncer ce bon vieux combat du bien contre le mal. Et dans tous ces exemples cités, analysez-les en profondeur, décortiquez morceau par morceau. Vous verrez qu'au final, qu'il s'agit bien, dans tous les cas de figure, du combat entre le bien et le mal. Ce que nous vivons en ce moment avec cette épidémie du Covid-19 n'en finit plus.
Les politiciens ont remplacé nos médecins. Ils les ont rejetés de la société, car ce sont nos politiciens qui détiennent à présent notre santé, notre vie dans leurs mains, avec les gestes barrières, les restrictions, les couvre-feux, les confinements, ensuite les vaccins et maintenant le pass sanitaire. Eh bien, c'est pareil avec la foi. Dieu lui-même est rejeté par la société, car ce sont aussi nos politiciens qui l'ont décidé à notre place. Souvenez-vous, la Révolution française, la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité. Oui, de plus le gouvernement divise pour mieux régner. Les vaccinés d'un côté et de l'autre les non-vaccinés. Pourtant, nous sommes tous bien français. Ainsi, les droits et les vies des non-vaccinés seraient bafoués face à ceux des vaccinés, mais aussi face aux minorités raciales, face à ceux qui sont rejetés par la société à cause de leur handicap physique ou mental, face aussi aux religieux, toutes confessions confondues, face aux athées, face aux divers mouvements féministes, LGBTQ et consorts, etc. J'en passe. Est-ce vraiment de ce combat dont il est question, auquel nous assistons, bafouer les droits des non-vaccinés? Pourtant, toutes ces catégories de personnes font autant partie des vaccinés et des non-vaccinés. Alors, soit la France nous démontre que pour la première fois dans son histoire, elle ne défend pas ou plus les intérêts de ce genre, de ce qu'on pourrait appeler nouveau lobby, même si défendre notre liberté et notre dignité ne doit en aucun cas représenter un lobby. Ou bien alors la France décide à présent d'arrêter de défendre tout et n'importe quoi dès maintenant. Si tel est le cas, d'autres revendications et causes qui verront le jour seront-elles mises à mort dorénavant? Est-ce réellement le début d'une dictature sous un régime totalitaire? Cela donnerait tort aux experts en tout genre, mais cela donnerait raison à Dieu, car la Bible nous a depuis longtemps annoncé l'avènement d'un gouvernement mondial que certains ont déjà eu connaissance dans la définition de ce que le monde appelle le nouvel ordre mondial. Alors oui, soyons sur nos gardes, car nos différences face à cette situation font le bonheur du gouvernement. Et malheureusement, d'un clan à l'autre, nous ne sommes pas toujours conscients de cela. Nous nous laissons avoir par le jeu sadique de nos dirigeants. Malheur à eux. Voici ce que Dieu déclare dans la Bible également, en Proverbe 6, 16, 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Aujourd'hui donc, en ces temps de la fin, les politiciens sont décisionnaires de notre santé, comme ils le sont également pour notre culture et notre croyance en Dieu. Ils ont donc remplacé les institutions de médecine, les institutions de la connaissance et les institutions religieuses. Oui, notre liberté est tenue captive depuis très longtemps. Ils nous persuadent d'adopter leurs stratégies et objectifs au détriment du savoir et de la foi. Puisse Dieu nous venir en aide. Prions. En Psaume 94, 5, 10, la Bible nous dit: Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ils disent: L'Éternel ne regarde pas,
Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? En Ésaïe 29,15, nous lisons également: Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent: Qui nous voit et qui nous connaît? Alors voilà, frères et sœurs, où nous en sommes. La plupart d'entre nous se disent qu'il y aura une fin à tout ça et que les choses redeviendront comme avant. Si nous pensons ainsi, qui ou quoi nous donne cette assurance? Sommes-nous sûrs de ces déclarations? Oui, il est certes plus raisonnable d'être optimiste que d'être pessimiste. Mais cela ne résout pas toujours nos problèmes. La preuve est que bien des militants sont à 100% optimistes et ils y croient, dur comme fer, en leurs revendications. Et cela se traduit également dans leur comportement et agissement. Mais au final, ils ne gagnent pas. Pensons encore une fois aux Gilets jaunes. À l'inverse, le gouvernement, nos décideurs, nos élus, nos dirigeants, les élites, eux, gagnent à tous les coups. Ils inventent des lois auxquelles nous sommes soumis, et puis voilà, le tour est joué. Alors c'est pour cela qu'il faut se réveiller à un moment donné et justement comprendre et accepter l'idée que nos adversaires du quotidien, au niveau personnel ou sociétaire, reçoivent leur victoire, même s'ils sont dans le tort total à 100%, car ils font toujours appel à des forces obscures. Oui, le mal, sorciers, occultisme, franc-maçonnerie, Illuminati, etc. Voici juste quelques définitions dont nous avons tous entendu parler, mais auxquelles nous ne croyons pas. Malheureusement, nos adversaires, eux, y croient et obtiennent bien victoire contre nous. Voici ce que la Bible dit à ce sujet en Luc 16, 8. Les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière. Cela veut juste dire que les mauvais de ce monde, dans tous les domaines, savent employer des moyens malsains pour pouvoir gagner, car eux sont bien conscients de ce combat éternel du bien contre le mal, contrairement à la plupart d'entre nous. Les véritables adversaires de ces gens-là sont bien les chrétiens véritables, nés de nouveau. Nul autre adversaire qui se revendique sage, spirituel, philosophe, etc., ne représente un danger pour ces satanistes, disons-le. Les chrétiens plus que les autrement croyants, c'est ce que vous vous dites? Eh bien oui, les chrétiens sont ceux qui prient le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont faux, ils n'existent pas, comme nous le lisons en 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Bouddha, Shiva, Mahomet, Allah, les anges, la Vierge Marie, les saints, les ancêtres, les idoles quelconques vivantes et mortes, le Dalai Lama,
les sages, les chamans, les philosophes et théoriciens, etc., etc. Tout cela sont de faux dieux, de faux enseignants et de faux enseignements, de fausses doctrines qui mènent vers le diable et donc à la perdition. Le diable a toujours su comment tromper le monde. Il influencera le plus grand nombre à se tourner vers les faussetés plutôt que de trouver le vrai Dieu, celui d'Israël, et surtout celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Pour cela, oui, ouvrons nos Bibles. Dans le psaume 83, 18, il nous est dit « Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » En Deutéronome 4, 35, « Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. » En Deutéronome 32, 39, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Dans 2 Samuel 7, 22, ainsi que dans 1 Chronique 17, 20, nous lisons « Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Et enfin, en 1 Timothée 2, 5, nous pouvons lire « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » C'est bien pour cela qu'un combat se gagne avec Dieu et non sans Dieu. Et qui plus est, le véritable Dieu, celui de la Bible. En 2 Chroniques 7, 14, nous lisons « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » En Jérémie 29, 7, nous lisons également « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, bien des conflits de toutes sortes opposaient le peuple du Dieu d'Israël aux autres peuples, que cela était d'ordre pour obtenir des territoires, de soumettre des peuples à l'esclavage ou de faire preuve d'autorité pour régner. Eh bien, avant la venue de Jésus, tout se réglait par la force. Mais les hommes du véritable Dieu devaient surtout se battre pour faire connaître aux peuples étrangers le Dieu de la Bible, afin que ces derniers abandonnent leurs idoles, leurs traditions et soient sauvés. Eh bien, nous noterons que les peuples du Dieu de la Bible ont toujours obtenu la victoire, quel qu'avait été leur nombre, leur force ou leur capacité. À travers tout l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes de Dieu ont fait l'expérience de la victoire face à des adversaires beaucoup plus forts qu'eux. Voici quelques passages bibliques pour mieux nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, pour commencer, une des batailles les plus connues reste le combat entre David et Goliath. Eh bien, toute personne ayant un raisonnement sain sait que ce combat n'aurait pas pu être remporté par David, vu l'énorme différence de taille et de force avec Goliath. Mais justement avec Dieu, il n'est pas question de raisonnement, mais bien de foi. Et cela, David le savait. Sa foi en Dieu a fait toute la différence.
Alors nous lisons en 1 Samuel 17, 45-47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Continuons. Tout le monde connaît le passage à pied sec où Dieu ouvrit la mer en deux. Eh bien, dans le livre de l'Exode et également dans le livre des Psaumes avec Moïse, il nous est dit, en Exode 15, pour commencer, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire et a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. En Psaume 44, 3, 7, nous pouvons lire également. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Continuons encore. Ici, nous allons voir la victoire du roi Josaphat sur les nombreux peuples étrangers. Cela se trouve en 2 Chroniques 20, 15. Et Jahaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dans le livre des Juges, il est également question de victoire qui oppose 300 hommes à 135 000 autres. Oui, vous avez bien entendu. 300 contre 135 000 autres du camp adverse. Eh bien, Dieu promit la victoire à ce meneur des 300 hommes, un dénommé Gédéon. Cela se passe au chapitre 7 et 8 de ce même livre des Juges, et je vous laisse aller lire cela. De plus, une petite anecdote pour les cinéphiles. Eh bien, souvenez-vous du film 300, où une armée de soldats spartes devait lutter contre d'innombrables peuples. Il les vaincut tous. Eh bien, ce film est juste un plagiat de la véritable histoire biblique. De plus, dans le film, il n'est question que de la propre force de l'homme sans Dieu. Voilà, juste pour vous faire comprendre que le monde ne vante jamais les mérites de Dieu, mais la vérité biblique vient cependant les confirmer bien heureusement. Voici un autre passage également qui décrit bien que nous serons vaincus sans l'aide de Dieu. Cela se trouve en Nombre 14, 41, 43. Écoutez bien. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous,
et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Dans le Nouveau Testament aussi, il nous est dit que la victoire s'obtient par la main de Dieu en Jésus-Christ. Nous lisons cela en Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En 1 Corinthiens 15, 57, nous lisons « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » En 1 Jean 4, 4, nous pouvons lire « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et enfin en 1 Jean 5, 4, nous pouvons lire « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Voilà, chers frères et sœurs, la Bible a une fois de plus parlé. Alors veillez à mener le bon combat, et le bon combat est celui aux côtés de Dieu. Sans Dieu, ni notre volonté, ni notre détermination, ni notre force, ni notre stratégie, ni notre connaissance, ni notre intelligence, ni notre raisonnement, etc., etc., ne pourront nous donner la victoire. Je parle de victoire saine et noble, bien sûr, comme notre liberté, notre dignité que le gouvernement veut nous voler. Pas de victoire pour le monde, comme la richesse, le pouvoir, la domination, l'oppression, la première place, etc. Pour cela, il y a le diable. Puisse Dieu vous ouvrir en grand les yeux, afin de toujours prendre position du bien dans notre combat contre le mal. Soyez abondamment bénis. Merci.